Que le Seigneur vous bénisse abondamment, chers auditeurs et auditrices, fidèles à l'émission Adorons l'Éternel. Nous venons encore une fois dans les studios pour vous présenter votre émission que nous aimons. Vous savez que nous avons dédié cette émission ces derniers temps à la lecture de la Bible qu'on est en train de faire, une sorte de vous faire une récapitulation, afin de pouvoir synthétiser un peu ce que nous étudions ensemble, ce que nous lisons ensemble. Je crois que c'est le meilleur programme qu'on a eu cette année, c'est le défi de pouvoir parcourir notre Bible et pouvoir lire chaque chapitre qui est, chaque livre, et connaître un peu le livre que Dieu nous a donné. Il n'y a pas plus que la Bible. Dieu est la parole et cette parole est écrite dans un livre qui s'appelle la Bible. Nous sommes ici pour commencer l'émission sur le psaume. Il est vrai que dans des émissions passées, avant qu'on commence ce programme, on avait beaucoup abordé le psaume. Mais étant donné dans ces programmes de lecture, on est déjà dans des psaumes, on va aborder même une émission pour ce psaume et nous croyons que Dieu nous bénira par cela. Nous sommes au studio avec le serviteur de Dieu, Steve Katunga, qui est là. Bonsoir, homme de Dieu. Oui, bonsoir et que Dieu vous bénisse richement. Que le Seigneur soit loué. Nous allons prier le Seigneur avant de pouvoir commencer l'émission d'aujourd'hui. Éternel Dieu des armées, nous sommes infiniment reconnaissants de revenir encore au studio pour pouvoir partager ces moments bénis avec tes enfants, Seigneur. Qu'il te plaise de pouvoir nous accorder l'onction, l'inspiration, afin que nous puissions aborder, Seigneur Jésus-Christ, et ce point encore une fois, dans ce programme de la lecture de la Bible dans une année. Nous prions, Seigneur, que le Saint-Esprit soit au milieu de nous, Seigneur, qu'il puisse nous oindre suffisamment pour nous donner, Seigneur, une émission, oh Dieu, merveilleusement bénie, qui va, oh Dieu, bénir les auditeurs qui sont à la maison, et toutes les personnes qui vont suivre, même, oh Dieu, au travers de nos réseaux sociaux, que tu puisses être avec eux, Seigneur, et que tu fasses en sorte que ça soit une bénédiction pour eux. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous prions alors que nous allons nous rapprocher de ta parole pour la lire. Que tu puisses être avec nous, Seigneur, afin de nous donner le contexte de ce que nous allons lire, Seigneur. Nous croyons que tu vas le faire parce que nous le demandons avec foi. Bénis les auditeurs, que ceux qui sont malades soient guéris, que ceux qui ont des problèmes trouvent des solutions. Pour ceux qui étaient loin de toi, se rapprochent de toi. Pour ceux qui étaient secs, que tu leur donnes l'onction. Pour ceux qui ont manqué, Seigneur, Jésus, l'inspiration, que tu leur accordes encore davantage. Et que ceux qui n'avaient plus la soif de prière, que tu leur mettes dans un esprit de prière. Alors que nous allons aborder ces psaumes, que ça soit vraiment quelque chose qui va aider, oh Dieu, le corps de Christ, tout celui qui va prêter oreille, que cela puisse être un plus dans sa vie spirituelle, ajoutant à ce que tu as déjà fait de lui. Et celui qui n'avait pas une expérience, que ce soit la première expérience qu'il va avoir au travers de celle-ci, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire te soit rendue, Seigneur, nous te bénissons. Nous nous humilions encore une fois devant ta parole, Seigneur, et nous prions que tu nous donnes l'inspiration, afin que nous puissions la porter correctement. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons lire dans le livre des psaumes. On va essayer un peu de lire dans le livre des psaumes directement. On va lire les derniers psaumes. Les psaumes 150. On va lire les psaumes 150 ensemble. Et c'est grâce à cela que nous allons aborder l'émission d'aujourd'hui, où nous sommes en train de parler de la lecture de la Bible. Nous essayons de faire des émissions synthèses, bien que ce n'est pas facile, comme vous l'avez toujours remarqué, mais nous essayons de faire quelque chose pour essayer de vous motiver, en fait de continuer les programmes jusqu'à la fin. Alors nous lisons ici les psaumes 150, la Bible dit ceci: louez Dieu dans son sanctuaire, louez-les dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-les par les hauts faits, louez-les selon l'immensité de sa grandeur. Louez-les au son de la trompette, louez-les avec la lutte et la harpe, louez-les avec le tambourin et avec des danses, louez-les avec les instruments à cordes et les chalumeaux, louez-les avec le cymbale sonore, louez-les avec des cymbales retentissantes, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. Ouais, c'est les psaumes que nous venons de lire, juste pour donner le contexte à l'émission. Frère Steve, on est en train de parler de la lecture de la Bible. C'est un programme que nous avons commencé, tu le sais déjà. Et je crois que tu as eu le temps de lire aussi avec nous un peu. C'est un programme qui nous aide à lire la Bible dans une année. Ce programme m'était à cœur depuis longtemps et quand j'ai voulu l'appliquer pour moi-même, je m'étais dit, ça serait mieux de partager avec les autres enfants, de dire qu'ils n'ont jamais fait cette expérience. Pour moi, c'est la première. J'avais déjà lu l'Ancien Testament, j'avais terminé le Nouveau plutôt, le Nouveau Testament, les petits livres là, je l'avais lu et terminé. Mais ici, je voulais maintenant lire la Bible en entièreté. C'est vrai, je suis en train de faire une sorte de lecture, plus des études, mais je me disais que bon, on peut au moins partager la lecture avec les autres. Les études, je peux m'en approprier pour ne pas prendre beaucoup de temps avec les gens.
Et c'est un programme qui nous aide, qui m'aide personnellement à découvrir des choses que je ne connaissais pas. Alors, nous sommes dans les psaumes. Qu'est-ce que tu penses des psaumes, serviteur de Dieu? Avant qu'on continue avec les autres, j'aimerais que tu interviennes un peu par rapport aux psaumes. Les psaumes dans l'adoration, les psaumes dans la vie chrétienne, les psaumes en tant que livre qui guide les adorateurs, les chrétiens, à savoir comment s'approcher de Dieu, parler avec Dieu. Je sais que tu es toujours rempli d'inspiration, même quand on te prend par surprise. Je ne doute pas de toi. Donc, c'est une émission qui essaie un peu de synthétiser et de motiver les gens, afin que de continuer à lire. Quelquefois, quand ce sont des livres, je prends les parties qui semblent un peu difficiles, je les aborde dans l'émission pour essayer un peu d'éclaircir les enfants de Dieu. Mais vous avez la parole. Gloire à Dieu. Et ça a toujours été une bénédiction que de parler de la Bible. Et la Bible, c'est Dieu sous forme des Écritures. Certainement. Jésus-Christ avait dit quelque part des Écritures de la Bible, disant sondez les Écritures parce que par elles, vous pensez trouver la vie éternelle. Amen. Donc, la vie éternelle se trouve dans ces Écritures là-bas. Ce n'est pas sur le noir et le blanc, mais ça se cache entre les lignes. Amen. Et quand on a le Saint-Esprit, là, la Bible devient un nouveau livre pour nous où Jésus-Christ se personnifie à chaque verset avec son épouse. Amen. Et les cantiques inspirés, c'est que moi je peux dire des psaumes. C'est l'ensemble des cantiques inspirés du prophète David. L'homme selon les cœurs de Dieu. Amen. Alors, si l'homme selon les cœurs de Dieu avait voulu exposer son cœur, ouvrir son cœur, là, nous comprenons que c'est comme ça que Dieu veut être adoré. Amen. Comme par exemple, quelque part où il dit, ils ont pris telle chose, ils ont pris telle chose, et mon sein ne verra pas la corruption, ainsi de suite. Ça ne parlait pas directement de David, ça parlait de Jésus-Christ, mais c'était David dans le monde des inspirations qui parlait de cela. Et David, par sa chanson, il pouvait même guérir. Quand il chantait, il pouvait guérir les malades. Il pouvait être consolé juste en chantant. Il pouvait être fortifié dans la bataille. Amen. Et quand même il était tombé, il a chanté comme une biche soupire près des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? David, c'était quelqu'un qui savait adorer. Adorer, ça ne signifie pas prendre des mots, tirer au hasard et commencer à donner, à parler d'un Dieu imaginaire. Non. Ça signifie décrire Dieu suivant le contexte. Suivant le contexte. Lorsqu'il fait quelque chose de bien, tu dis Seigneur, tu fais quelque chose de bien. Lorsqu'il est tombé, tu dis Seigneur, je suis tombé. Ça, c'est adorer. Adorer, c'est ouvrir son cœur, répandre son âme dans la présence de Dieu. Et c'est ce que Dieu aimait. Parce que David, c'était un véritable adorateur. Les cantiques, les psaumes, c'est en général les psaumes de David, mais il y avait aussi des psaumes d'Asaph, ainsi de suite. Okay? Mais l'auteur principal, ou alors l'écrivain principal, c'était le poète David. Et c'est vraiment une bénédiction que de lire les psaumes. Il y a des psaumes, par exemple, de protection, où on parle, Seigneur, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent, saisis les petits boucliers, les grands boucliers, lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Dites à mon âme, je suis ton Dieu. Amen. David est en train de dire, Seigneur, je suis ton serviteur. Amen. Dis à mon âme, je suis ton Dieu. Protège-moi contre mes ennemis. Souvent, les gens qui parlent de ça, ils parlent comme si les ennemis, ce sont les voisins. Mais je vais te dire, ton ennemi là, c'est ton mensonge. Ton ennemi là, c'est ton incrédulité. C'est la lourdeur que tu as de prier. Protège-moi contre mes ennemis. Que la faiblesse ne m'empêche pas de te servir. Que le moi ne m'empêche pas de te servir. Comme la sœur Henriette qui avait dit, brise-moi. Brise la force du moi. Hey, ton ennemi là, c'est ton péché. C'est ce démon chéri. C'est ton ennemi auquel Dieu veut te protéger contre. Et David était tellement inspiré. Il priait et il priait sincèrement et Dieu agissait. Et si nous sommes introduits dans la profondeur de ces livres de psaumes, nous allons aussi devenir de véritables adorateurs. Comme Dieu avait dit une fois, vous connaîtrez en ce temps-là, les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jésus ajoute, c'est ça les adorateurs que Dieu cherche.
Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Le psaume ici 150 à la fin, où Dieu dit, louez l'Éternel. Louez-le pour ses hauts faits. Amen. Louez-le avec les tambourins. Amen. Louez-le avec le son de la de lutte et de la harpe. Oui. Louez-le avec les chalumeaux. Louez-le. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Amen. Tout ce qui respire. Que les oiseaux louent le Seigneur. Que les poissons louent le Seigneur. Oh, je t'assure, lorsque l'amour de Dieu te frappe, même les oiseaux chantent différemment. Amen. Même le vent, il caresse la peau différemment. Amen. Le ruissellement des eaux, il ruisselle différemment. C'est ça un vrai adorateur. Comme cet homme là-bas qui était en train de lire sur la géographie. Oui. Il a lu sur le lac et il a vu. On avait dit que le lac était tellement profond que si on jetait quelque chose à l'intérieur, c'était pratiquement impossible de le retrouver. Et lui, il s'est ancré dans le monde de la révélation, Amen. de l'inspiration. Il a dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu, on a dit papa. Il s'agit du livre de géographie. Oui. Mais comme lui, il était tellement inspiré, il a dit non. Moi, je ne vois pas la géographie. Je vois au-delà de la géographie. C'est lac-là. Amen. Le sang de Jésus-Christ. Amen. Quand je pêche, la Bible dit, il jette mes péchés au fond de la mer de l'oubli, au point que même lui ne peut pas les retrouver. Alléluia. Il était tellement loin, tellement rempli de feu, tellement rempli de grâce. Amen. Même l'eau était différente pour lui. Amen. Quand il était dans le bateau, il voit le lac différemment. Amen. Quand il voit les oiseaux, il les voit différemment. Amen. Quand il voit les circonstances, il les voit différemment parce qu'il est connecté à Christ. Il est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. C'est à ça que rapporte le psaume. Il est vrai que quand on est dans la profondeur de Dieu, les petites choses insignifiantes trouvent leur valeur. Alléluia. Les petits sons des oiseaux que qui peuvent paraître sans sens. Quand tu es dans la présence de Dieu, c'est petites, c'est la même chose, hein? C'est la même chose, mais la présence de Dieu te donne une certaine perception différente. Vous voyez. Donc, une chose que tu pouvais passer sans pour autant que ça ne puisse te captiver. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, la petite chose qui ne t'a captivé pas hier, elle devient aussi importante. C'est là où Frère Branham dit, quand j'ai vu les levées du soleil, j'ai pleuré. C'est pas la question, mais comment on peut pleurer en voyant les levées du soleil? Non, ce n'est pas les levées du soleil en soi, mais la vision qu'il a de ces levées du soleil. Hein? La personne qui est en lui, quand il le voit au travers de ces soleils. Parce que l'Éternel, quand il a créé ce qu'il a fait, en quelque sorte, il est caché dans chacune de ses créatures. J'ai aimé le poète quand il a chanté, il a dit, tout ce qu'il fait est à sa taille. Hein? Il n'y a que Dieu qui peut dire cela. Tout ce qu'il fait est à sa taille. Au fait, il y a des œuvres que nous faisons qui ne nous représentent pas. Oui. Ou qui nous représentaient hier, mais qui ne peuvent plus nous représenter aujourd'hui. Par exemple, quand j'ai commencé à prendre les Photoshop, moi j'ai fait le design pour bon, je ne parle pas de ça, ça ne peut pas être la Bible, j'espère. Bon, j'ai dit ceci simplement, j'ai fait la conception. J'ai fait la conception des affiches, n'importe quel genre de conception pour les gens qui ont besoin des événements. Alors, quand j'ai commencé à étudier la conception, il y a des choses que je faisais dont j'étais fier. Mais aujourd'hui, si je retourne encore dans ma machine, je vois cela, ce n'est plus à ma taille. Vous voyez, ça ne me représente plus. De manière à ce que si on me dit, si quelqu'un m'a si à ce moment-là, et puis il prend ce que je lui avais fait comme travail, il va le représenter pour qu'on puisse me choisir. Il a mal représenté Ishara. Alors que c'est la Ishara de 2020, et 2024, il ne peut plus aimer son œuvre de 2020. Ça veut dire quoi? J'ai grandi, je me suis amélioré. Et en m'améliorant, ce qui me représentait autrefois fait ma honte aujourd'hui. Malheureusement. Ce qui n'est pas le cas pour Dieu. Alléluia. Depuis qu'il a créé l'homme, il n'a jamais amélioré la forme de l'homme. Oh. Depuis qu'il a créé la fourmi, il n'a jamais amélioré sa forme. Depuis qu'il a créé l'air, il n'a jamais trouvé une bonne manière de créer l'air. Elle était parfaite au début, elle restera parfaite jusqu'à la fin. Et cette perfection de Dieu permet à ce que l'adorateur le découvre dans sa créature d'il y a des milliers d'années. Et Dieu peut se retrouver dedans et il en est fier. Alléluia. Vous voyez? Alors quand nous entrons dans la profondeur de Dieu, dans l'adoration, c'est là que nous découvrons les détails. Nous découvrons les détails de ces choses qui semblaient sans valeur. Donc l'adoration nous aide à pénétrer la profondeur de Dieu, comme la Bible le dit. Hein? Il dit,
qui connaît les choses de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Parce que l'Esprit de Dieu nous aide même à sonder les profondeurs de Dieu. Et ces profondeurs de Dieu sont dans la petite chose, des petites choses que nous pouvons négliger. Ne pensez pas que vous allez attendre que Dieu vous guérisse de votre cancer pour reconnaître que Dieu est grand. Non! Si vous n'arrivez pas à reconnaître la grandeur de Dieu dans les levées du soleil, c'est que les cancers, ce n'est pas ce qui va vous faire reconnaître la grandeur de Dieu. Dieu se cache dans de petites choses. Et la Bible dit, les prophètes, il dit, les grandes choses sont soutenues par de petites choses. Exact. Il dit, ce n'est pas des petites choses, ce n'est pas des grandes choses que nous faisons, mais des petites choses que nous ignorons. Si nous pouvons arriver à contempler le lever du soleil, à découvrir la bonté de Dieu dans le lever du soleil, ça nous donnera assez d'onction pour recevoir la guérison. Amen. Amen. Vous voyez, en d'autres termes, c'est en contemplant et en voyant la bonté de Dieu, en découvrant sa grandeur, que nous reconnaissons maintenant la petitesse de notre problème dans sa présence. Amen. Et c'est quand nous reconnaissons la force de Dieu que les petites choses du monde commencent à disparaître de soi. Comme la chanson que nous chantons, à Jésus levons les yeux, contemplons son visage merveilleux. Il ne dit pas que chassons le diable, non, non. Mais il dit, le fait que nous contemplons, alors nous voyons les choses de ce monde faillir. C'est comme de la glace. En contemplant le soleil, la glace commence à fondre de soi. Pas que tu dis, fonds-toi glace. Non, le soleil, les rayons réfléchis du soleil, plus tu es dans leur présence, ça fait fondre la glace d'une manière naturelle. Alors, plus tu contemples le Seigneur, plus tu les regardes, tu vois sa bonté, sa grandeur, plus tes joies t'inondent, plus la maladie te quitte, plus sa bonheur, de sa présence et de repérer cette présence dans ces créatures est en train d'animer ton cœur. C'est là que tu comprends, oh là là, donc il n'y a rien qui peut m'arrêter. La présence dans laquelle je suis exposé est capable de m'acquitter de mes chaînes, de briser mes chaînes. Oh. Vous voyez, je me rappelle une fois quand on prêchait sur l'adoration, seulement on a prêché l'adoration qui brise les chaînes. Hein? On a donné un peu l'illustration de ces gens, le frère Paul, Pierre, je crois, ici, là, qui était dans la prison. Ils n'ont jamais demandé, Seigneur, brise les chaînes. Non. Ils n'ont jamais demandé, Seigneur, agis sur nous. Non. Ils ont adoré Dieu et la présence qui était là, les chaînes n'ont pas pu supporter. Oh, ils ont lâché. Ils ont lâché de soi. En d'autres termes, tellement ils adoraient, ils ne pouvaient plus être liés. Donc, un adorateur, normalement, il n'est pas sous des liens. L'adoration qui brise les jougs, si on peut ainsi intituler un sujet comme ça. L'adoration qui brise les jougs. Ça peut être une bonne émission d'adoration. Il était sous les jougs. Il s'est mis à adorer. Il a adoré. L'adoration a brisé les jougs. La Bible déclare que quand ils ont été jetés dans la fournaise, quand le 4e homme est venu au milieu d'eux, ils ont commencé à chanter des cantiques de joie et d'allégresse. Gloire à Dieu. Dans le fait, chantant l'adoration, en d'autres termes, dans l'épreuve, mais adorant. Et l'effet d'épreuve n'a plus eu d'effet ciré. Comment dire? La brûlure du feu. Qu'est-ce que ça s'est fait? Ça a été comme la colonne de feu sur le buisson ardent. Le feu ne peut pas brûler le feu. Non. Hein? Vous voyez, quelque chose qui brûle mais qui ne consume pas. Donc le feu ne pouvait plus consumer. Hein? Et là, ils ne pensaient pas à leurs problèmes, ils pensaient à la grandeur de Dieu, à la bonté de Dieu. Ils ont dit, même si il ne peut pas il ne nous délivre pas, mais nous n'allons pas nous courber. Alors, donc, en ce qui concerne les psaumes ici, comme l'homme de Dieu l'a dit, les psaumes, c'est un modèle. C'est un temps. Donc, pour ceux qui font des montages, des programmations, il y a ce qu'on appelle des templates. Ce sont des modèles qui sont déjà concis, préconçus, qui vous facilitent la tâche. Quand vous voulez aborder un peu, vous prenez un modèle, vous pouvez modifier juste le modèle pour l'adapter à votre situation. Alors, la situation, le verset biblique qui est devant moi, que je voulais lire, c'était pour essayer un peu d'illustrer, pour vous montrer que les psaumes ne servent pas simplement à lire. Elles peuvent être utilisées comme elles sont dans l'adoration et Dieu sera toujours content. Même quand on n'a pas changé ces psaumes-là. Dans l'Ancien Testament, les psaumes servaient d'adoration et ce sont des Lévites, ce qui est un peu délicat. C'est les Lévites qui aidaient les peuples dans l'adoration grâce aux psaumes.
Quand David a reçu les psaumes comme révélation, comme l'homme de Dieu l'a dit, Dieu a donné à David ces psaumes. Ce ne sont pas des psaumes de David en réalité, ce sont les psaumes du Saint-Esprit révélés à David. Alors, quand Dieu a donné à David ces psaumes, ce n'était pas simplement pour que David les chante. C'était aussi avec l'idée qu'on va s'en servir pour qu'on sache quel genre de prière Dieu aime exaucer. Amen. En d'autres termes, ce sont des prières déjà exaucées, que vous utilisez dans votre contexte, sachant que vous serez exaucés. Parce que c'est validé par Dieu, c'est approuvé. Très bien, David. Vous voyez ça? Alors, c'est ce que David avait fait. Il a pris ses psaumes, ses rouleaux, ses recueils, il a donné ça aux Lévites. Ils leur ont dit, maintenant, quand vous irez dans le temple et que le peuple viendra, vous allez conduire l'adoration par ces psaumes. J'aime toujours ça. Quand j'avais lu ça, j'avais aimé parce que j'avais l'habitude d'utiliser ça, mais je ne savais pas, je n'avais pas de référence biblique. Il arrivait des fois que quand je conduisais la prière, je prenais un psaume, je commençais à lire in extenso, donc tel qu'écrit là-bas. Je lisais, et le peuple quelquefois répétait avec moi. Alors, je n'avais pas de soubassement jusqu'à ce que voilà pourquoi maintenant la lecture de la Bible, c'est quelque chose de très important. C'est en lisant maintenant le livre ici des Chroniques dans son intégralité que j'ai trouvé maintenant le verset où David a remis ça à Asaph. Il a dit donc commencer à adorer avec ça dans l'ensemble. Et Dieu était dans la chose. C'est dans des Chroniques chapitre 29, verset 30. Je vais vous lire cela. La Bible dit ceci, des Chroniques 29, verset 30. On dit, puis le roi Ézéchias et le chef dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David. Donc ils ont célébré l'Éternel, pas avec leurs propres paroles, avec les paroles déjà validées, agréées. Oh oui. En d'autres termes, ils se sont appropriés de ces paroles. Ils ont dit à Dieu ce que Dieu veut attendre. Vous voyez ça? Hein? Donc quand vous connaissez ce que Dieu veut qu'on lui dise, dis-le lui. Exact. Tu n'as pas besoin de d'éventer. Hein? À un moment donné, tu n'as pas besoin d'éventer. Dieu nous te facilite et te dit, dis-moi ça. Et je vais dire Amen. Et toi, tu le dis et Dieu agrée et la chose avance. Ce n'est pas que vous n'allez pas formuler votre propre prière, mais en disant cela, ça va vous mettre dans une sorte d'onction qui va vous permettre de continuer. Parce que vous connaissez avec la Bible, c'est juste une sorte de synthèse. Mais maintenant, quand nous entrons dans l'esprit du compositeur, nous pouvons maintenant ajouter la suite. Mais cela nous amène d'abord dans l'esprit du compositeur. Oui. Nous amène dans sa symphonie à lui. Ah oui. Et quand nous sommes dans sa symphonie à lui, nous pouvons continuer. Vous voyez, il y a des chansons que vous chantez. Vous remarquez comme si le couplet n'était pas fini. Vous avez chanté une chanson comme ça. Exactement. Et Dieu vous donne un couplet suivant. Tu ajoutes. Voilà. Et quand vous chantez ce couplet-là, celui qui écoute, il pense que c'était un couplet de cette chanson-là. Frère Branham, il chantait « Si nous êtes une colombe blanche comme neige ». Vous voyez. Dieu lui a donné un couplet qui manquait. Ou alors qui correspondait à son état à lui. Bien qu'il y a beaucoup Alléluia. souffert, Et bien de manière. J'ai crié pour ma guérison. La nuit comme le jour. Alléluia. Vous voyez, il chantait la chanson et il est entré dans l'esprit du compositeur et il est entré dans sa symphonie là et Dieu lui a donné la suite. Ah oui. Et qui a exprimé maintenant les besoins actuels. Et c'est à cela que servent ces psaumes. Donc nous les lisons, ça nous inspire. Et en d'autres termes, c'est ce que j'ai remarqué, plus tu lis les psaumes, plus tu commences à prier des prières qui sont comme les psaumes. Ah oui. À un moment donné, tu penses que c'est un psaume, alors que ce n'est pas un psaume. Mais en réalité, c'est un psaume. Vous voyez? Donc si Dieu voulait écrire tous les psaumes réellement, il ne pouvait pas avoir un livre. Vous voyez? Mais il nous a donné un modèle à suivre. Et en suivant les modèles, nous sommes identifiés à ces modèles et nous avons aussi la profondeur de celui qui a eu les modèles en premier. Donc David, pour écrire ce psaume, il lui a fallu une certaine atmosphère. Et alors, les psaumes nous aident à entrer dans cette atmosphère-là. Ah oui. Et une fois que nous sommes dans cette atmosphère-là, on n'a plus besoin de lire les psaumes. Les psaumes sont déjà en nous par les compositeurs qui est Dieu. Alléluia. Alors nous commençons à prier et Dieu nous exauce. Voilà pourquoi j'aime toujours ce livre des psaumes. C'est l'un des livres que je lisais beaucoup. Et jusqu'à présent, c'est difficilement que je peux faire un mois sans lire un psaume. Pourquoi? Parce que c'est difficilement aussi que tu peux faire sans vouloir apprendre à prier. Parce que la prière, c'est la vie quotidienne d'un chrétien. Alors nous lisons les psaumes pour que nous puissions savoir, est-ce que je suis toujours dans les canevas? Voilà. Le psaume, c'est comme une sorte de canevas. Vous pouvez regarder la carte pour les États-Unis. Vous voyez, non, ici, il y a une route. Maintenant, il faut y aller. Vous voyez, mais vous connaissez déjà comment il faut y aller. En ayant déjà consulté la carte, vous savez qu'après ceci, il y aura ça. Après ceci, il y aura ça. Et ceci nous sert comme un peu de canevas. Alors, la Bible ici est en train de nous dire quoi?
Il dit que puis Ézéchias et le chef dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec le psaume de David et du prophète Asaph. Et ils le célébrèrent avec des transports de joie. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. J'ai toujours aimé ça. S'incliner et se prosterner dans l'adoration. Une bonne position. Il faut prendre toujours une bonne position dans la prière. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas vous exaucer quand vous êtes assis. Non, Dieu nous exaucera même si nous sommes assis. Mais il y a des bonnes conditions aussi quand vous voulez prier maintenant d'une manière, entrer dans les profondeurs de Dieu. Vous vous levez quelquefois, vous vous mettez à genoux, vous vous prosternez. Et quand même vous priez, il faut même quelquefois changer de position. Il peut arriver que tu es en train de te mettre à genoux, tu sens que les genoux font mal pour certains. Mais moi, c'est difficile que mes genoux fassent mal. Apparemment, je suis déjà habitué à me mettre à genoux. Mais peut-être avec l'âge aussi, ça arrivera un jour où les genoux pourront commencer à faire mal. Et même ceux qui n'ont pas de l'âge, quand vous n'êtes pas encore habitué à vous mettre à genoux, il peut arriver que vous êtes en train de prier et puis vos genoux font mal. Ce n'est pas mal. Si les genoux vous font mal, vous pouvez vous lever un peu. Vous pouvez même prier en faisant des 100 pas à quelque part pour faire un peu de faire sortir le sommeil quand vous sentez que vous avez sommeil. Donc faites tout ce que vous pouvez faire jusqu'à pour que vous puissiez entrer dans la présence de Dieu. Tous les coups sont permis. S'il faut sauter, sautez. S'il faut crier, criez. Mais l'essentiel que j'entre dans sa présence. Ne sautez pas là-bas sans entrer dans sa présence. Comme je l'ai dit, tu peux faire 1 heure de prière sans faire une prière. Donc la prière ne peut être une prière que quand vous entrez dans la présence de Dieu. Il peut y avoir que cette 1 heure, c'était juste le préliminaire, le préparatif pour que vous puissiez créer l'atmosphère. Alors il arrive des fois que quelqu'un, avant de créer l'atmosphère, il arrête la prière. Donc avant même de commencer à parler, que son âme commence à s'exprimer. Il y a des fois où c'est ta tête qui s'exprime. Il y a des fois où c'est ta bouche semblable qui s'exprime. Alors que la prière doit être une chose qui sort de ton âme à son âme. De ton âme à l'âme du Seigneur. De ton cœur à son cœur, comme l'homme de Dieu vient de le dire. Alors, avant que vous n'entrez dans l'homme intérieur, comme la Bible le dit, fermez votre chambre. Entrez à l'intérieur, là où Dieu est dans les secrets. Vous pouvez entrer dans une chambre là-bas, mais Dieu n'est pas encore dans ces secrets-là. Entrez dans les secrets de votre cœur. Là, dans votre âme, où chaque chose qui sort là-bas, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Vous voyez, là où le diable ne peut pas ne peut pas pénétrer, là où il ne peut même pas imiter, là où il ne peut pas sentir ce que Dieu vous a dit, là où c'est le secret intérieur entre vous et Dieu. Hein? Comme c'est le pasteur Atoms qui avait chanté, il avait chanté une chanson là-bas, Touché. Hein? Il dit, il y a toujours une histoire. Hein? Il y a toujours une histoire. Lorsqu'on se retrouve à deux, il met divin dans la gloire, une adoration à Dieu. Donc, quand vous entrez dans l'adoration, où ce n'est plus vous, donc ce n'est plus votre extérieur, ce n'est plus votre sens, votre subconscience, mais c'est l'âme qui est en train de s'exprimer. Où vous vous exprimez d'une manière à ce que vous-même, vous ne savez pas comment vous avez trouvé ces mots. Hein? Il y a des fois où vous parlez à Dieu, vous savez que ça, ce n'est pas moi qui parle. Vous arrivez, je crois. Oui, la plupart des fois. Hein? Vous exprimez des soupirs que vous savez vous-même. Non, 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 ça c'est plus moi. Hein? Vous entrez dans une profondeur que vous n'avez même pas médité avant d'entrer dans la prière. À un moment donné, c'est Dieu qui prie selon son goût. C'est ça maintenant les psaumes. C'est Dieu qui prend la place dans l'adorateur et il adore. Et c'est là où Frère Branham nous dit que c'est le Dieu qui vient adorer. Et être adoré au travers de l'homme, son agent. Vous voyez cela. Donc dans les psaumes, à un moment donné, Dieu vient, il vient vous prêter les mots qu'il veut entendre. Amen. En d'autres termes, Dieu vient vous chuchoter ce qu'il attendait de vous. Il vous révèle les secrets. Et quand vous déclenchez les secrets, il dit Amen, c'est vrai, c'est vrai, Alléluia. Steve, tu as réussi, c'est ça. Vous voyez cela. Oui. Et c'est là maintenant où l'adoration devient agréée. Quand l'adorateur, le Jéhovah Jireh, ne faut jamais oublier que celui que nous adorons, il est le Jéhovah Jireh. Ça veut dire quoi? Le Dieu qui pourvoit au sacrifice et qui agrée son propre sacrifice. Le Dieu qui dit ne donne pas Isaac, j'ai déjà créé un agneau pour moi. Vous voyez cela. Donc quelquefois vous venez dans l'adoration, vous venez avec Isaac, alors lui il crée son agneau sur la montagne de Jéhovah Jireh, de Dieu pourvoira. Tu pensais, non, je vais dire ça à Dieu, je vais dire ça à Dieu. Mais tu sors de là, je n'ai rien dit. Dieu a dit ce qu'il voulait que tu dises. Alléluia. Et je crois que Dieu est content quand vous faites quelque chose de comme ça. Ou alors, pour Dieu mieux, Dieu est content quand vous lui permettez de faire quelque chose. Ah oui. Donc ce n'est pas vous, c'est Dieu.
C'est Dieu qui a agi au travers de vous. Et Dieu n'a besoin de quelqu'un qui va se mettre de côté. Et un don, ça veut dire quoi? Savoir s'écarter du chemin, s'éloigner de la voie, pour permettre à la seule voix qui est censée être écoutée de retentir au travers de vous. Dieu. Et c'est ça un don. Gloire à Dieu. Que ce soit dans la prédication, que ce soit dans l'adoration, nous n'avons rien à amener. Tout est déjà prêt. Dieu attend simplement quelqu'un qui veut recevoir et pour lui restituer ce qui lui revient de droit. En d'autres termes, l'adoration, c'est comme un dixième de Dieu que tu donnes. La dîme, c'est quoi? C'est Dieu qui t'a donné 1000 francs et puis il te demande 100 francs de ces 1000 francs. Et l'adoration, c'est la même chose. Il vient, il met tout ce qu'il faut pour que l'adoration lui soit dit. Et quand tu lui dis, en d'autres, quand tu as terminé, il te bénit encore. Amen. Il te bénit parce que tu as permis que sa pensée s'exprime au travers de ses lèvres. Alléluia. Ma prière est que nous soyons de vrais adorateurs. Les psaumes peuvent nous aider. Lisons cela, méditons sur cela, entrons et disons, Seigneur, toi le Dieu de David, sois aussi mon Dieu. Toi qui as inspiré David, inspire-moi. Donne-moi les mots qu'il faut pour te dire ce que tu attends de moi. Donne-moi des paroles qui expriment exactement ta pensée à mon sujet. C'est à ce moment-là que vous priez et vous êtes exaucés. Pourquoi? Parce que votre prière était le vœu de Dieu pour vous, était le dessein de Dieu pour vous. Vous demandez à Dieu, donne-moi la force, alors qu'il voulait te donner la force. Vous demandez à Dieu, donne-moi l'onction, alors qu'il préparait déjà l'onction pour toi. Et quand il lui demande, c'est comme si il dit, ok, c'est fait déjà. La profondeur qui appelle à la profondeur. Voilà, la profondeur qui appelle à la profondeur. Est-ce que vous pouvez prier l'homme de Dieu? On est déjà à la fin. Oui. Merci Seigneur. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh, Dieu. Tu es le Dieu de ta parole. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 5 verset 7. Oui. Nous avons assurance auprès du Père oui. que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Et tu avais dit en ces temps de la fin que l'épouse avait la pensée de Christ. Elle sait exactement Alléluia. Ce que Dieu veut qu'on fasse avec sa parole. C'est vrai. Tu avais dit dans le Nouveau Testament, entretenez-vous par des psaumes et des Amen. cantiques. Amen. Aussi vrai que vous voyez le jour se rapprocher, n'abandonnez pas l'assemblée, mais entretenez-vous par des psaumes et des cantiques inspirés. C'est vrai. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-nous une vie des véritables adorateurs. Amen. Qui adorent le Père en esprit et en vérité. Amen. Au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un malade, oh Dieu, s'il y a quelques questions, s'il y a quelques soucis, viens penser le plaid de tes enfants. Amen. Toucher le cœur de tes fils et de tes filles. Amen. Les introduire dans le surnaturel. Accorde au nom de Seigneur. Jésus-Christ. Laisse que le Saint-Feu qui bouillonne autour de ta parole Amen. et dans ta parole confirme cet instant en Dieu. touchant le cœur de ces multitudes. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Donne-leur une vie d'adoration, accorde une vie Seigneur. de sacrifice, accorde une vie d'abandon, une vie changée. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Et que la gloire du Seigneur, la Amen. parole de Dieu soit manifestée. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va se revoir encore ici par la grâce de Dieu, si le Seigneur tarde, les jeudis prochains, pour continuer avec le psaume. Ça sera la dernière émission avec les psaumes, pour que nous puissions passer directement dans le livre des psaumes. Jusqu'à ce que nous puissions nous revoir, gardez le feu. Que Dieu vous bénisse abondamment et shalom.